Monsieur Mohamed Latrèche, vous êtes le président du Parti des musulmans de France et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Latrèche, suite à l'adoption de la nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU contre l'Iran, l'Union européenne aussi envisage d'imposer de nouvelles sanctions contre l'Iran et les ministres des Affaires étrangères de l'Union réunis lundi se sont mis d'accord sur ce sujet et les dirigeants de l'Union aussi vont en fait avaliser très probablement une telle décision prise lors de la réunion des chefs de la diplomatie de l'Union européenne pour renforcer les sanctions contre l'Iran. Comment vous l'expliquez? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors effectivement, aujourd'hui, il faut relativiser, je crois, un petit peu toutes les déclarations. Le porte-parole, effectivement, des Affaires étrangères, Monsieur Ramin Mehamsparas, plutôt, donc lors de son point de presse, effectivement, hebdomadaire, a effectivement dénoncé la politique de la carotte et du bâton. C'est-à-dire qu'en clair, c'est une façon diplomatique de critiquer en quelque sorte les sanctions qui sont prises à l'égard de l'Iran. Je crois qu'il y a une fissure au sein de l'Union européenne et cette fissure, il faudrait peut-être la lire sous différents volets. On sait très bien qu'il y a les partisans les plus durs, les plus extrémistes. À leur tête, notre ministre des Affaires étrangères, M. Bernard Kouchner, puisque la France aujourd'hui est quand même le porte-drapeau de la politique sioniste de l'Union européenne. Et sans aller très loin, nous voyons que la télévision Al-Aqsa aujourd'hui donc s'est vue couper ses émissions sur intervention donc du Conseil de l'audiovisuel en France. C'est incroyable, le pays des droits de l'homme et de la liberté qui va jusqu'à couper donc des chaînes de télévision, une chaîne de télévision qui émet de Gaza pour soi-disant incitation à la haine raciale. Donc je pense que cette fissure qui existe sur le dossier du nucléaire iranien, elle démontre en tout cas que les sanctions qui ont été prises à l'ONU, c'était des sanctions précipitées et il semble qu'il y a de forts regrets. Et les regrets sont que l'Iran finalement se replie sur lui-même, que l'Iran finalement maintenant, vous savez, est sanctionné d'une manière expéditive, eh bien on n'a pas de compte à rendre à ceux qui vous ont sanctionné. Et je crois que l'Union européenne maintenant se trouve complètement démunie. Elle avait avec le dialogue avec l'Iran une marge de manœuvre. Monsieur le Président, là vous faites allusion à un point intéressant. Vous dites que l'Union européenne est actuellement totalement démunie face à l'Iran. Vous voulez dire que par de telles sanctions, l'Union européenne ne peut pas obliger l'Iran à renoncer à son droit qu'est l'accès au nucléaire civil. Tout à fait, et j'irai même plus loin. Ces sanctions, finalement, servent plus l'Iran que ceux qui veulent nuire à l'Iran. On est en train, quelque part, de rendre service à l'Iran. Quand on empêche un pays d'avoir accès au nucléaire et qu'on s'acharne, il n'y a pas que l'Iran qui est sur le nucléaire et qu'on s'acharne de cette façon. Et on dirait que les sanctions et que la priorité ce n'est que l'Iran. Eh bien, quelque part, on est en train de légitimer le droit à l'Iran de poursuivre son programme. L'Iran a, contrairement à ce qu'on a voulu le dire, l'Iran a toujours dialogué, mais il y a une différence entre dialoguer et accepter un dialogue qu'on nous impose. Je crois que l'Iran a voulu dialoguer à armes égales et sur une base tout à fait simple, et que l'Iran a toujours défendu son droit au nucléaire, alors que certains dans l'Union européenne et surtout les États-Unis ont dialogué dans le but d'empêcher l'Iran d'accéder au nucléaire, d'en faire un pays dépendant quelque part et d'être une sorte de pays consommateur comme on voudra et, excusez-moi du terme, un pays qui sera sous contrôle total. Alors que je pense que l'Iran ne cherche pas à être sous contrôle, il cherche à avoir son indépendance dans le domaine, et je crois que c'est là que le bas blesse. Alors, moi je pense que cette résolution et ce qui se passe actuellement prouve en tout cas
que c'est l'Iran qui sort victorieux dans cette bataille, et je crois qu'après avoir voté précipitamment, et on se demande d'ailleurs comment cela s'est passé, il semble que maintenant il y ait des remords parce qu'ils se retrouvent tous face au mur, et que va-t-on faire maintenant? Et que va-t-il se passer maintenant? Voilà, en réalité, c'est la situation, entre guillemets, dramatique dans laquelle se trouve l'Union européenne. Monsieur le Président, une dernière question, très brièvement, s'il vous plaît. Peut-on dire que de telles attitudes de la part de l'Union européenne et des États-Unis, et de la part des puissances occidentales contre l'Iran, s'expliquent par le fait qu'elles ne peuvent pas voir les pays indépendants et naître jouer un rôle important sur la scène internationale? Moi, je crois qu'il faut ajouter à votre question, est-ce que c'était judicieux de prendre de telles sanctions à l'égard de l'Iran après que l'Iran ait mis dans le jeu, si on peut dire, et accepté qu'entrent dans le jeu deux pays émergents que sont le Brésil et la Turquie. Donc je crois que, d'ailleurs on le sait très bien, ce qui a le plus quelque part attiré l'attention des observateurs, c'était le vote justement de la Russie et de la Chine, qui sont deux votes incompréhensibles et presque inexplicables. Certains sont allés jusqu'à dire que ce n'est pas contre l'Iran que ces pays ont voté, mais c'était contre le fait que des pays comme le Brésil et la Turquie, maintenant, vont entrer en force dans le concert des nations et quelque part avoir tout à fait droit à siéger et à être membre permanent du Conseil de sécurité. Je crois que ça c'est ce qui est fabuleux dans le bouleversement de toute la géostratégie dans le dossier du nucléaire, c'est que le nucléaire iranien lui-même, c'est la boîte de Pandore, a lui-même ouvert quelque chose d'immense, c'est-à-dire de la légitimité du Conseil de sécurité.